Retour en trombe d'Aston Martin, drapeau rouge à cause d'un énorme crash, Pérez qui sort enfin la tête de l'eau, Leclerc qui abandonne avant même le départ et des Mercedes moins rapides que les Alpines. Beaucoup de sujets à traiter dont on reparle plus en détail dans un instant, mais avant ça, donne-moi ta note pour ce Grand Prix. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront, ça récompense vraiment mon travail et si tu as lâché ton like, on peut maintenant commencer le débrief. Rien de nouveau chez As. Toujours bloqué dans les bas-fonds du classement, aucun des deux pilotes ne sera parvenu à tirer son épingle du jeu pour scorer de précieux points. Nouvelle désillusion pour l'équipe américaine qui, on le rappelle, était en pole ici l'année dernière. Pour ne rien arranger, les deux pilotes se retrouvent impliqués dans le crash du premier virage le dimanche et seul Hülkenberg parvient à terminer le Grand Prix en 12e position. Rien de positif à retenir pour Alfa Romeo. Définitivement décrochés aux constructeurs par leurs homonymes italiens, ils marquent davantage les esprits par leur manque de fiabilité avec un double abandon le dimanche. Tout en sachant que le samedi n'avait pas été non plus un franc succès avec une P17 et une P19 comme résultat. Héroïque Tsunoda et malchanceux Ricciardo. Encore un week-end soldé de bons points pour AlphaTauri, cette fois-ci porté par un Yuki transcendé au Brésil. Encore quelques erreurs largement évitables pour un pilote avec autant d'expérience, mais au final des points lors des deux courses pour le japonais et c'est le principal. Énorme P6 en sprint et belle P9 en course, 5 points encore glanés par l'équipe italienne qui les rapproche dangereusement de Williams au constructeur. Dommage pour Daniel, lui aussi dans le top 10 en course sprint, malheureusement il échoue à la porte des points en 9ème place. Le dimanche c'est bien plus compliqué car il reçoit des débris de pneus qui cassent son aileron arrière et ruinent sa course. Week-end de cauchemar pour Williams. Aucun point marqué, AlphaTauri qui revient au constructeur et une voiture détruite dès le début de la course du dimanche. Pour une fois, il faut regarder du côté d'Albon pour trouver l'erreur, la casse et la contre-performance, ce qui est assez rare pour être souligné. Nulle part tout le week-end, la Williams se semblait en retrait au Brésil et quand Albon a cru pouvoir jouer à l'opportuniste au premier virage, sa stratégie s'est retournée contre lui. La seule source de satisfaction ce dimanche reste la jolie P11 de Sargent, aussi bien aidée par les abandons devant lui. Jolie revanche pour Alpine. En difficulté tout du long, les Français se sont vus enfin récompensés de leur motivation à partir du dimanche avec un double top 10 sorti de nulle part. Ocon imitant Flash McQueen au premier virage parvient à éviter tout le grabuge du premier tour et même avec une stratégie ratée avec un arrêt de plus que les autres, il termine 10ème. Sur une stratégie lui plus conventionnelle, Gasly a très bien su reprendre le flambeau en doublant bon nombre de ses concurrents, y compris les Mercedes pour signer une magnifique P7 à l'arrivée. Ils nous ont fait oublier Mexico. En effet, après leur déboire du week-end dernier, les Verts affichaient d'emblée une perf sur la lignée du Texas malgré le petit raté en sprint shootout. Pourtant, le résultat en qualif qui plaçait Stroll et Alonso en deuxième ligne semblait un peu trop élogieux comparé à leur potentiel rythme en course. Que nenni, puisque malgré les deux départs complètement ratés des deux pilotes, la ligne d'arrivée vient offrir la troisième place à Fernando pour moins d'un millième au profit de Sergio Pérez. Pour Stroll aussi, ce fut un formidable week-end avec cette P3 en qualif et une belle P5 en course non loin de son coéquipier. Globalement, tout du long, il a été plutôt dans le rythme et ça montre qu'effectivement, il retrouve de la confiance petit à petit. Double P2 de Norris alors qu'Oscar ne marque aucun point. Brillant week-end de l'anglais qui signe en plus la pole pour la course sprint. Malheureusement, l'imbattable Max reprend rapidement son dû et ne lui laisse que les restes. Pareil en course en termes de résultats, alors même que cette fois-ci Lando ne partait que 6ème. Lors du restart, il parvient même à placer une attaque sur Verstappen qui sera vaine et sans suite au final. Pour Piastri par contre, le contraste est flagrant puisqu'il a été en difficulté tout le week-end avec plusieurs erreurs révélatrices de sa fébrilité notamment en Q3 le vendredi. Seulement P10 en sprint et victime collatérale le dimanche lors du premier tour, il ne peut faire mieux que 14ème. Désillusion pour Ferrari qui visait l'exploit. Même si la voiture ne semblait pas au niveau de Red Bull ou même McLaren, les rouges comptaient sur la miraculeuse première ligne obtenue par Leclerc le vendredi pour espérer monter sur la boîte et reprendre des points à Mercedes. Mais bon, vous commencez à connaître Charles et sa malchance qui le guette, panne hydraulique lors du tour de formation qui se traduit par un abandon prématuré. Heureusement, Sainz, malgré sa mauvaise qualif, arrache quand même la P6 et permet à Ferrari de scorer 2 points de plus que Mercedes sur l'ensemble du week-end. Heureusement qu'il y a la course sprint pour sauver leur week-end. Alors qu'elles affichaient un rythme bien loin de celui de l'année dernière, les Mercedes pouvaient déjà s'estimer heureuses d'obtenir une P4 et une P7 assez flatteuses en sprint. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu cacher leurs lacunes durant la plus longue distance de la course du dimanche, se tirant en plus une balle dans le pied en ruinant la course de Russell. Conjuré de servir de bouclier pour son équipier encore en lice pour la P2 au championnat, George a en plus été contraint à l'abandon alors qu'il semblait bien plus dans le coup qu'Hamilton pour une fois. Lewis justement, qui parvient pour sa part à gratter tout de même les 4 points de la 8ème place pour son équipe.
Bien qu'il déteste ce format de week-end de sprint, le néerlandais Max Verstappen, déjà champion du monde, rafle une nouvelle fois toutes les victoires et ne laisse que les miettes à ses opposants. Presque double podium pour Pérez, dommage pour le Mexicain qui sort un peu la tête de l'eau en affichant un rythme solide même si pas à la hauteur de Max. C'est ce dont il a besoin pour finir au mieux son année, week-end propre et sans accroc. Il met fin au débat pour le titre de vice-champion face à Hamilton et même s'il n'est pas safe à 100% pour l'année prochaine, il a en tout cas repris de la confiance qui lui sera utile pour finir au mieux sa saison pour la moins houleuse. Bon, vous dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé ce Grand Prix. Perso, je l'ai trouvé assez passionnant, il a quand même été le théâtre de jolies batailles et pas mal de rebondissements. Sur ce, nous on se retrouve pour le débrief du nouveau Grand Prix de Las Vegas qui sera une totale inconnue. Allez, peace!